Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 5 septembre 2019, point bourse du jour, impacté par des news en provenance d'Italie, de Grande-Bretagne, l'amélioration des indices PMI, notamment en Chine, qui rassure sur le risque de récession, l'espoir d'un apaisement à Hong Kong. Eh bien, on ouvre avec un gap à l'os sur les marchés qui fait suite à une belle hausse en Asie, hein, puisque les marchés asiatiques ont terminé en hausse de 2-3%. Donc gap à l'os sur le CAC qui est actuellement à 5564 points, gap qui fait suite à celui d'hier, donc deux gaps d'affilée. On cherche à acheter sur des replis, donc retour sur la séance d'hier. Donc gap à la hausse, relais entre 9h et 10h, et puis derrière, il ne s'est plus passé grand-chose. On a eu une dérive latérale, mais on a pu tout de même acheter sur repli, notamment vers 5515. Donc on a acheté sur cette zone-là, c'était la proposition que nous avions faite sur le trade du jour en fin de matinée. Pour aujourd'hui, eh bien, l'idée c'est d'acheter dans la zone des 5545-55. Moi je suis sur les deux niveaux pour acheter un petit peu. Si jamais le 5555 passe, eh ben, je me mettrai tout de suite à 5575. Alors même, bon, on a fait 5560, hein, on pourrait très bien payer un petit peu au-dessus. En tout cas, c'est cet esprit-là. On a déjà un retracement de 20-25 points par rapport au plus haut de ce matin, donc à 8 heures. Donc on est dans cette logique de retracement d'écart type. Dans cet esprit-là, vous pouvez acheter donc des turbo calls sur le CAC 40. Par exemple, si vous voulez prendre un strike un petit peu proche, pourquoi pas celui-ci, le 5412. Sinon, nous, dans notre articulation, on a pris comme niveau de rupture un niveau juste en dessous, autour de 5380. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'acheter donc du turbo call sur repli vers 5545-55, dans l'idée de jouer 5585-95. Donc, s'il a un delta correct, eh bien, vous aurez une bonne réactivité de votre turbo. Sur les actions, on verra tout à l'heure qu'il y a toujours une grande régularité, donc le contexte de fond, lui, reste identique, même si c'est vrai qu'on a une amélioration qui est en cours, amélioration que l'on percevait déjà hier, hein, ce que je vous disais, avec le gap, un contre-pied par rapport à la veille, donc une amélioration en cours. Est-ce qu'on va revenir chercher les 5006? Bon, on n'est plus très loin. Mais jusqu'à présent, il n'y a jamais vraiment eu de relais, donc on va surveiller ça de près. Des synthétiques, pour l'instant, c'est pas encore une évidence. Alors vous pouvez en monter, hein, je parle notamment de poudre synthétique, vous pouvez en monter si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise sur les niveaux de prix actuels, mais pour l'instant, on n'est pas pressé non plus. Sur le DAX, eh bien, on arrive dans la zone d'achat, hein, donc on va dire 12 060, 12 080, c'est la zone d'achat. Dans l'idée d'aller chercher 12 120 et 12 150 par exemple. L'eurodoll, lui, s'est bien repris donc ces dernières heures. On est revenu chercher un 10,40, donc partant de 1,930, ça fait une centaine de pips de reprise, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de quoi remettre en question la tendance de fond qui, bien évidemment, reste baissière, donc on cherche toujours à vendre. Alors là, l'idée maintenant, c'est d'abaisser le niveau de retournement. C'est vrai que jusqu'à présent, on surveillait les 1,1450. Bon, comme je vous disais hier, on va essayer de l'abaisser dans les prochains jours, mais bon, pas le faire immédiatement, on va pas se précipiter non plus. On vend donc ce matin, pourquoi pas vers un 10,40 pour jouer un double top avec hier soir, dans l'idée d'aller chercher par exemple un 10,20 pour scalper, et sinon plutôt un 0,9 90 95, c'est plutôt ça l'idée. L'objectif un petit peu plus important sur repli. Sur les actions, donc grande régularité, donc hormis Safran qui a sorti ses chiffres, hop, voilà, Safran qui prend quasiment 8%, c'est assez régulier sur les autres valeurs. On voit que les grosses pondérations ne font pas grand-chose non plus. Airbus plus 1,14, Sanofi 0,5, LVMH 0,3, Total, bon, et BNP quasiment 0, donc c'est assez régulier. Donc il n'y a pas d'emballement non plus, hein, toujours grande régularité, énormément d'arbitrage. Il y a tout pour que cette situation dure, à savoir de l'hésitation avec pour l'instant donc de l'espoir, un billet qui est haussier, donc on continue d'accompagner le marché plutôt à l'achat. Le CAC pour l'instant on est à 216 millions, il est 9h26. C'est pas énorme, donc vous voyez bien les gaps hein, ici successifs, donc gap d'hier, gap de ce matin. C'est un peu, c'est pas très sain ce genre de configuration là, mais à court terme, les indications envoyées sont plutôt positives. Sur les valeurs sur lesquelles il y a du volume, donc lorsqu'on lance des screeners, qu'est-ce que l'on voit? On voit rallye
qui bouge bien ce matin, hausse de 10%. On a Dassault Aviation, il y avait le PDG qui était invité sur BFM Business ce matin, donc Dassault qui a sorti ses chiffres. Dassault revient sur ses plus hauts récents, donc belle configuration sur Dassault. Safran, on l'a vu tout à l'heure, Altamir, Balio, Cybergun, GTT. Donc, vous voyez, les mid et small cap, c'est en tout cas les valeurs sur lesquelles il y a du volume, c'est plutôt équilibré entre le hausse et les baisses. Donc, vous voyez, toujours un intérêt très ciblé sur les grosses capis. Sur le reste, c'est assez modeste, donc ce qui nous fait dire que sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. Donc, alternance, hausse, baisse, parfois neutre comme en début de semaine, mais toujours pas d'initiative forte, pas de prise de décision de la part des gestions, qui se contentent d'accompagner tranquillement, de faire un petit peu de rotation sectorielle, et je pense de conserver pas mal de liquidités en vue d'un trou d'air qui leur permettrait de rentrer sur des niveaux de prix un petit peu plus intéressants et un petit peu plus satisfaisants. Sur ce, je vous laisse. On va entamer notre stage Forex sur la journée. Donc, on va expliquer aux participants notre façon de faire, notre façon de travailler, les signaux que l'on utilise, notre philosophie de travail. Et je tenais à remercier ceux qui avaient participé à la porte ouverte hier. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était une porte ouverte en ligne. Pour ceux qui n'ont pu y participer, ne vous en faites pas. On en organisera de nouvelles. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut!